trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Le jour se lève au chant du coq, et après une nuit froide d'octobre, il fait 2 degrés, les premiers rayons réchauffent la montagne. So hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord. Nous sommes au hameau des Granons sur le col du même nom. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill other day, so got happy and stayed all day. Went down the hill other day, so got happy and stayed all day. Ooh, Lord, trouble so hard. Voici Marie, la bergère. Les bêtes ont passé la nuit dans le parc et il s'agit maintenant, comme tous les matins, de les soigner. Car en montagne, les blessures et autres infections peuvent avoir des conséquences néfastes sur le troupeau. Je fais une marque rouge au cul pour la voir de derrière, une à la tête pour la voir de devant, et une au pied où elle a été malade parce que si jamais je me suis gourée de pattes, je verrai la marque en fait. Puis là je trouve qu'elle a un drôle de pied aussi. Tout d'abord, il faut localiser la brebis malade et pour cela, Marie dispose d'un bâton appelé houlette. De lavande dessus, mais elle n'a pas dégoûté. Les pathologies sont diverses, mais la bergère qui a reçu une formation adaptée gère aussi bien les petits bobos que les infections. Ces outils se composent d'un couteau, seringue, antibiotiques, désinfectants et certains produits naturels élaborés par elle-même. Normalement, faut pas piquer dans le gigot, mais moi, je sais pas les faire dans le cou. 30 minutes plus tard, le parc est ouvert et le troupeau se rue véritablement en direction des pierres plates sur lesquelles le sel est disposé. En fait, le sel est un complément alimentaire indispensable. Il augmente l'appétit, fait saliver et boire, facilite la digestion. Chaque bête se régule et n'en ingère que la quantité nécessaire.
Le bouc que nous apercevons au centre se fait apprécier de ses futures conquêtes en urinant sur sa tête. Cela lui permet de se frotter à sa future partenaire et ainsi susciter son consentement. Vient l'heure de la montée vers l'alpage d'automne, à 2000 mètres d'altitude. La progression se fait au rythme du troupeau qui trouve dans cette nature généreuse eau et nourriture. En cette saison, l'amplitude horaire s'étend de 9h du matin à 19h. Mais au printemps, les bêtes parcourent la montagne de 8h au coucher du soleil. Le décor est somptueux, mais évoluer à flanc de montagne requiert une bonne forme physique, car vous pensez bien que les animaux n'empruntent pas les chemins de randonnée. Voici Amandine, aide bergère qui nous fait part de sa première expérience dans ce métier. On vivait En ville et puis on change de pays quoi. Ouais. Enfin c'est un vrai dépaysement alors que pourtant c'est le même endroit et il n'y a que tout à la fin de l'été où toute la montagne on la parcourt quoi. D'accord. Et au début on la parcourt vraiment petit bout par petit bout. Même si tu les entends super loin, tu sais qu'elles sont là. Et le moment où tu les entends plus, ça te stresse quoi. Et je pense que quand tu es un bon berger, tu connais bien ta montagne, même si tu les entends plus, tu sais qu'elles sont là. Sans les voir ni les entendre quoi. Parce que tu connais les biais, tu connais la montagne, et tu connais leur rythme et t'as même plus besoin ni de les voir ni de les entendre. Et en tout cas au début, moi j'avais besoin de les voir quoi. Et maintenant je les vois plus. Quoi. Par contre j'ai besoin de les entendre. Tu peux en entendre, tu peux avoir le troupeau avec toi, les sonnailles qui te font un boucan d'enfer dans les oreilles, et en entendre là-bas quoi. Et tu dis, ah il y a une partie du troupeau qui est là-bas quoi, elles se sont coupées. Alors que quelqu'un qui est pas habitué, il va absolument pas entendre les sonnailles là-bas quoi. À un certain moment de la journée, le troupeau décide de chômer, c'est-à-dire s'établir dans un endroit précis pour se reposer. C'est là que le berger peut s'accorder un moment de répit. Elle, c'est Cayenne, la chienne d'Amandine.
veulent monter là-haut, là, à cette cabane, et je veux pas. Elle est restée là-haut, ma chienne? Pas de trêve pour la bergère, car il ne faut pas perdre de vue le troupeau et surtout le maintenir sur des zones herbeuses. Là, Zone, le chien de Marie, redirige les bêtes selon les ordres de sa maîtresse. Même si, tu vois, même s'il y avait une attaque derrière, on l'entendrait pas. Hein. C'est les patous, tu vois, tous les patous ils gueulaient cette nuit. Ils gueulent tout le temps, alors on va savoir quand c'est... Tu sais, on voit les drailles là qui montent sur le dessus, tu sais, qui montent petit à petit, et là elles prennent celles qui vont sur le dessus. Il y en a qui sont bloquées, mais... Des fois je me dis, elle a pas assez de poids par rapport aux brebis, tu sais, elle en a peur, quoi. Elle n'arrive pas à leur rentrer dans le tas quand elles sont comme ça, quoi. Pousse-les! C'est comme ça qu'elles se coupent, tu vois. T'as une partie qui... Et les autres, elles sont scotchées, elles captent pas qu'elles partent. Et... Pousse-les derrière! Alors qu'Amandine garde les brebis, nous en profitons pour redescendre au hameau, car outre les 800 moutons, il y en a eu jusqu'à 1600. Marie doit aussi s'occuper de ses 2 chevaux, des chiens et des poules. Le noir, c'est Timaï, accompagné de Ombre. Aujourd'hui, Marie a une idée en tête, essayer sur son cheval le bas acheté récemment. Celui-ci pèse 25 kg et les harnachements ne sont pas des plus simples. En fait, Marie compte à la fin de l'estive parcourir 150 km à pied en 5 jours, accompagnée de son cheval qui portera ses affaires.
Évoquer ce métier implique de citer un acteur aujourd'hui incontournable, le patou. Ce gros chien d'origine pyrénéenne vit dès sa naissance dans la bergerie avec les moutons afin de tisser des liens très forts avec le troupeau et aboutir à une acceptation totale et réciproque. Cet animal autonome crée une zone de protection pour exercer sa vigilance. Dans la journée, il se repose car il a veillé toute la nuit. Bien que n'étant pas dressé pour l'attaque, il peut toutefois affronter un éventuel prédateur. En règle générale, en cas de danger, il aboie et s'interpose entre le troupeau et l'intrus. Après cet intermède, retour au troupeau qui amorce lentement la descente en direction du parc. L'entrée dans le parc doit se faire en bon ordre et sans précipitation. Avalanche, la mère, et Farine, la fille, les deux patous se préparent à passer la nuit en compagnie du troupeau. L'une restera à l'extérieur du parc, alors que l'autre se confondra avec le troupeau. L'histoire de cet agneau nommé Titine n'est pas banale. Né en pleine montagne et délaissé par sa mère, c'est cette chèvre qui a servi de mère nourricière, faisant de lui ce gros bébé que nous voyons. Même en fin de journée, les bergères ont de l'humour, et Marie n'a pas pu s'empêcher d'arroser nos caméras d'un geste sûr et précis. Elle, c'est Zone, la chèvre de Marie. Toutes les bêtes sont là et l'heure est venue de clôturer le parc et de mettre en route les batteries solaires électrifiant l'ensemble du périmètre. Titine, la fameuse brebis élevée au lait de chèvre, se comporte comme un animal de compagnie, collante et en demande constante d'affection. Encore un moment privilégié avec cet agnelé de quelques jours, une vraie peluche. Avides d'informations sur ce métier, nous avons recueilli un peu plus tôt dans l'après-midi les confidences de Marie sur sa vie en estive. Elles sont tout le temps en parc. Du coup, dès que tu leur ouvres le premier jour, mais elles sont folles. Elles cherchent elles cherchent le filet. Du coup, elles courent.
Le printemps, c'est même les horaires, c'est dur et tout. Même nous, tu sais, de se mettre dans le truc. Et là, les chiens t'aident beaucoup, là, non? Ouais, mais même elles avaient maigri, les chiennes. Non, il y a 15 jours qui sont durs. Parce qu'en plus, on doit les tenir vraiment sur le bas, tu vois. Et du coup, elle pense qu'un truc, c'est de manger l'herbe d'août. Et du coup, Là, elles sont calmes, hein. L'automne, elles sont vraiment... Elles aiment bien être en hauteur, tu sais, elles chôment sur les crêtes, elles sont bien là-haut. Elles aiment bien. Autant l'automne, elles aiment autant revenir là dans les arbres et tout, elles sont à l'abri, tu vois. Mais en août, elles sont bien là-haut. Bon, moi, je suis de la montagne déjà. Ouais. Du coup, la vie en montagne, ça m'a toujours plu. Et puis, j'ai vu une amie qui gardait, et puis c'est vraiment un emploi saisonnier qui est commun ici, tu sais. La plupart des bergers, ils font pisteur l'hiver, Ouais. tu vois, ils travaillent en station. Et du coup, l'été, il y en a pas mal qui font berger. Bergère, ça devient de plus en plus, là. Ouais, il y a plein d'éleveurs, ils sont contents, plus contents des bergères, elles sont plus attentionnées avec les, tu sais, sur les soins et tout.